Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric. Au nom des jeunes programmateurs et programmatrices de la Maison de la littérature, je suis ravi de vous présenter notre série de capsules vidéo portant sur l'écriture de la communauté. Pour notre première capsule, nous accueillons une des gagnantes de l'appel de texte que nous avons lancé en mars dernier, Laurence Bertrand, qui sera accompagnée par les artistes Mattia Scarpula et Alice Guéricola-Gagné. Nous discuterons d'art, de littérature et de comment ces pratiques se rattachent à la communauté. Le tout sera animé par Iseult Bacon-Marcorel, jeune programmatrice. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'animer cette discussion. Je vais d'abord présenter plus en détail nos invités. Donc, Alice Guéricola-Gagné est une autrice du roman Saint-Jambe, récipiendaire du prix Robert Clich en 2018. Elle est aussi commissaire de l'exposition collective Artefacts Saint-Jambien, qui prolonge la mythologisation du quartier Saint-Jean-Baptiste, entreprise par son livre. Elle travaille actuellement avec l'artiste lyonnais Sébastien Brunel au projet d'estampe La montée des eaux, dans laquelle son faubourg chéri sera immortalisé comme une île au milieu de la mer. Elle est écrivaine et interprète au sein du groupe Rétroprojection et Poésie Les Tyroliennes Saint-Jambiennes. Elle écrit aussi pour la pièce Au bout des doigts du théâtre des petites âmes. À l'instar du collectif Ramen, qu'elle admire, elle entretient un idéal de justice sociale et de démocratisation de l'art. Elle s'intéresse de près à la dramaturgie ainsi qu'au monde des marionnettes. Quant à lui, Mattia Scarpula a un doctorat en études littéraires à l'Université Laval. Il est aussi docteur en art spécialisé en danse. Il écrit des poèmes, des nouvelles et des textes de réflexion sur la danse, les archives et la littérature. Il participe à la création de spectacles littéraires et dirige des ateliers corporels d'écriture. Il est directeur éditorial de la revue en ligne Le Crachoir de Flaubert et éditeur adjoint pour les éditions Hashtag de Montréal. Il a publié Col Fiato en 2006, puis Journal des Traces en 2011, Hallucination désirée et Origine en fuite, gagnant du prix Roland Gauvin 2018 et Préparation au combat en 2019. Il est aussi important de vous présenter plus en détail notre gagnante. Laurence Bertrand a publié aux revues Le Crachoir de Flaubert, Le Sabord et Saturne. Son poème J'ai planté des génocides dans ton jardin apparaîtra bientôt à main blanche. En 2016, elle a obtenu le premier prix du concours intercollégial de poésie pour l'instant, ainsi que l'une des 5 mentions d'honneur du concours littéraire Critères. Depuis, elle a remporté la bourse Hector de Saint-Denis-Carnot, la mention du prix Piché de poésie, ainsi que le prix de poésie Jean Lafrenière Zénobe. Entre ses études en littérature à l'Université Laval et son emploi étudiant de réviseuse linguistique, Laurence continue avec enthousiasme de creuser sa place dans le milieu de la littérature, plus particulièrement dans celui de la poésie. Laurence, je t'inviterai maintenant à nous lire ton poème avec les autres, gagnant de notre appel de texte. Voilà, on t'écoute. Demain, je te porterai à la résidence. Entre-temps, ces chemins qui, sous la grêle, ressembleront à tes médicaments. La poudre étincelante d'un au revoir collé à ma gorge. Je partirai au volant des angoisses, franchirai l'hiver stroboscope. Il courbera le dos, déroulera ses colliers de bandes de neige. Me feras-tu croire que le temps est beau, quand il existe encore tes traces de suicide dans le ciel? Papa, avec les autres résidents, tu connaîtras la routine et la salle commune, la chambre et ses odeurs d'étroitesse. Ton lit en choc post-traumatique exhalera tes jardins bègues. Avec les autres, tu déjeuneras une balle perdue coincée dans ton oesophage. Les préposés te nourriront de miettes d'espoir, questions désossées. Plusieurs histoires familiales se raconteront en Parkinson, et tes souvenirs se déshabilleront dans les miroirs. Vos firmaments s'appuieront contre les béquilles de vos tempêtes. Une à une, les nuits contempleront ton visage. Tu entendras tes voisins crier, uriner leur maladie. Souhaiteras que la pluie d'avril fasse gicler son rire d'enfant sur les pierres. Tu hallucineras parfois le silence des bouquets, des fenêtres mises en quarantaine. Tes fantômes couleront souterrains et tu laisseras ton innocence s'allonger à travers leur lumière apoplectique. Les Carouges,
deviendront des avions en papier brûlés. Je ne serai pas la seule qui quitterait la résidence, les mains vides. Un jour, j'arracherai les racines qui pousseront sous nos portes closes, afin de te revoir, rencontrer de nouveaux amis. En attendant, je promènerai tes chiens et consolerai maman. Répéterai aux arbres angoraphobes au banc de notre parc, toutes les foules, toutes les villes, à quel point tu m'aimais, à quel point tu m'oublies. Dans mes rêves, je n'attendrai pas que tu reviennes, faire éclore mes nouveaux-nés, dans la terre des oiseaux, faire éclore notre famille. Que tu reviennes en nageant, de mes clairières en forme de funérailles, du décolleté plongeant des montagnes. Que ces glaces fondent, que des skidoo refassent surface. Les rivières prendront les formations pour charrier des corps. Nous n'irons plus planter nos saules en feu, ces rues fatiguées d'être toujours couchées. N'écouterons plus la météo prédire les morts de demain. Papa, demain les nuages auront l'air de gueule cassée. Avec les autres, tu tousseras les paysages derrière tes poumons. Chair au cosmos d'égarement, bouche pleine d'étourdissement. Je ne te laisserai plus parader sur les chevaux de l'oubli. Le froid se rendormira par-dessus les maisons, leurs épaules, ton sourire parmi d'autres, je l'espère. Et je me retournerai une dernière fois vers toi. Regarderai la neige tomber entre nous et lentement nous éloigner. Merci. Merci beaucoup, c'était très beau, Laurence, je te remercie. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu quelles sont les communautés que tu as abordées dans ton texte? La communauté principale dont j'ai voulu parler, c'est celle des aînés, en fait, ceux en résidence. J'ai voulu aussi venir entrelacer plusieurs sortes de communautés secondaires. Par exemple, j'ai toutes les foules, toutes les villes. Il y a aussi un peu la communauté familiale, pas seulement entre la fille et le père, mais aussi la future communauté de la famille que la fille va avoir quand elle dit à la strophe, excusez-moi, je la retrouve. Dans mes rêves, je n'attendrai pas que tu reviennes, faire éclore mes nouveaux-nés dans la tête des oiseaux, faire éclore notre famille. Donc, c'est aussi la communauté familiale que je parle là-dedans. Puis, c'est un tout. C'est aussi la ville avec les arbres, le banc. Mais la première communauté qui reste là-dedans, c'est la description de la communauté des aînés, comme j'ai dit, celle en résidence avec la salle commune, les chambres, les routines, les préposés aussi. Et est-ce que tu pourrais aussi nous dire un peu comment tu as vécu cette expérience-là de l'écriture de la communauté? Qu'est-ce qui t'a inspiré et aussi quelle est ta démarche pour aborder le sujet de la communauté? C'est une idée fulgurante de parler des aînés qui m'est venue. Je sais pas trop d'où elle est venue, mais j'ai vraiment voulu en parler, puis j'ai voulu aussi la décrire sous une forme peut-être un peu sombre, mais à la fin un peu plus de lumière, quand elle dit surtout avec les autres, j'espère qu'il va voir ton sourire. Puis c'est ça, puis aussi quand il disait les exemples de communautés sur la description de Facebook, j'ai voulu vérifier si les aînés n'étaient pas là-dedans. Puis ça m'a vraiment poussé à écrire encore plus là-dessus. Peut-être un peu plus difficile pour certains bouts parce que j'ai plus ou moins de rapport pour les aînés et la résidence. Maman m'a inspirée un peu parce que son grand-père était longtemps en résidence. Son grand-père, pardon, son père, c'était mon grand-père, longtemps était en résidence, que j'ai malheureusement pas connu, mon grand-père maternel. Ça m'a inspiré des vers, surtout pour la salle commune et les routines un peu, les chambres aussi. Mais c'était un peu plus difficile de creuser sur ce sujet-là, mais une fois que l'écriture a vraiment embarqué, j'ai été un peu plus dans l'imagination, un peu plus imaginer une nouvelle réalité entre une fille et son père. Puis me mettre dans la peau des personnages, ça a été un peu plus facile que je pensais en fait.
Maintenant, Mathia et Alice, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur son texte? Quelles sont vos résonances, en fait, avec le poème de Laurence? Pour moi, c'est premièrement, c'est vraiment le rapport un peu avec ce qu'on est en train de vivre, parce qu'avec les autres, mais aussi tout ce, même si le texte a été écrit avant la période du Covid, mais en même temps, d'un moment à l'autre, il y a eu toute la visibilisation de toute une situation assez tragique dans la société. Et donc, le fait de le retrouver vraiment complètement dans le texte de Laurence, et puis, ce que je trouvais très fort dans sa forme poétique entre la narration et la poésie, c'est toute une choralité de ces univers que maintenant tu nous as peut-être dit plus évident, mais que ça nous parle parce qu'il y a beaucoup sur la vulnérabilité humaine. Il me semble que ça transparaît aussi dans l'importance de plusieurs lieux communautaires qui ont une importance en effet pour prendre soin de certains milieux de personnes. Un petit peu comme Mathieu a souligné, effectivement, c'est assez impressionnant à quel point le texte résonne d'une façon toute particulière au moment qu'on vit. Donc, c'est sûr que c'est encore plus poignant pour moi de l'entendre lu à ce moment-ci. Sinon, quelque chose d'autre qui m'a frappée dans le texte, mais que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'espèce de maillage entre les générations. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on parle du père, on parle de la fille, mais on parle donc des petits-enfants finalement du père quand la fille évoque ses enfants à elle qu'elle aimerait avoir. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant là-dedans, que même si on évoque une fin de vie, une mort relativement imminente, ben on sent qu'il y a quand même un passage du temps qui est mis en relation aussi avec le paysage, comme les montagnes et tout ça, avec le territoire. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de mettre en lien l'évolution de la vie humaine, qui est évidemment dans une échelle très différente que celle de la vie des éléments, comme les montagnes. Mais en tout cas, je trouvais que ça mettait bien en relation tout ça. Donc, bravo, Laurence. Et justement, dans cette veine-là, je me demandais pour vous, en quoi écrire sur la communauté implique un certain rapport personnel, justement, et émotionnel à l'objet de l'écriture. Est-ce que, comment votre vie et les membres de votre communauté familiale ou autre là, vous inspirent dans votre démarche artistique? Si je pars du texte de Laurence, ça m'évoque, et puis aussi les lieux communautaires un peu dans lesquels qui m'intéressent. Je me suis trouvé aussi à passer, c'est lié à mes deux immigrations, de l'Italie à la France, puis de la France au Québec. Donc, par exemple, il y a toute une question de l'attente. Il me semble comme s'il y a une attente. Un peu, Alice disait la rencontre peut-être générationnelle. Et il y a des lieux peut-être d'attente et aussi des répétitions, des procédures qu'il faut suivre. Et donc, moi, si je le vois plus d'un point de vue plus intime ou de reconnaissance, c'est plus peut-être le discours de l'immigration ou le fait qu'il faut attendre, il faut patient pour être reconnu, avoir les papiers et par exemple, il y a plusieurs lieux communautaires que je trouve qui marchent très bien, plus au Québec qu'ailleurs, en tout cas dans les pays où je suis allé, mais en tout cas que c'est des lieux d'aide pour voir un peu, pour se retrouver un peu au milieu de toutes les situations. Puis, ce que j'ai, c'est aussi la question, deuxième chose, c'est un peu lié à la trace, vu que on pourrait, dans le texte de Laurence, on peut s'attacher et on peut entrer en relation ou le remplir avec notre imaginaire à différents moments, c'est sûr que pour moi, je pourrais le remplir plus pour un rapport oui, ce serait lié plus peut-être au passé perdu, laissé de quelque part, désormais lointain, et de comment ils peuvent encore résonner aujourd'hui. Mais donc, ça resterait peut-être lié à des lieux ou à des liens liés à la traversée des terres. Voilà. Je pense qu'il y a un côté très
en rapport avec les lieux pour les communautés. Pour moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai la communauté très, très importante des gens du quartier Saint-Jean-Baptiste et du centre-ville de Québec. Puis c'est sûr que pour moi, le fait de, par exemple, me promener ou rencontrer des gens au hasard, c'est très, très important dans ce que je fais parce que j'en viens à connaître les projets des gens, à avoir plusieurs idées qui... En fait, c'est comme si j'ai l'impression que les idées des gens, quand on parle avec eux, ça se construit ensemble et ça se tisse ensemble. Donc, je crois que c'est très difficile de créer seul et pour moi, c'est entre autres dans les promenades, dans les rencontres au hasard que je tisse finalement, que je fais partie en fait du tissage de cette communauté. Mais après, je pense que au-delà de cette communauté très située proche de moi physiquement, j'ai aussi toute une communauté qui est assez immatérielle et transnationale. C'est-à-dire que une de mes communautés, c'est finalement, c'est un peu drôle dit comme ça, mais c'est des artistes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître là-dedans. Par exemple, on lit un auteur, une autrice, et on sent qu'on appartient à un ensemble. Ou alors on voit un film, on est rejoint et on sent qu'on s'inscrit dans cet ensemble-là, et peu importe où on est sur la Terre, à quelle époque, qu'on est dans une communauté immatérielle. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort parce que c'est comme si pour moi, ça représente une sorte de filet. Je sens que je suis dans un tout et que je peux créer. Il y a différents types de communautés pour moi, mais que c'est vraiment très, 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 très important dans la création. Est-ce que, je pense à ce que tu dis, Alice, est-ce que l'écriture peut être vraiment individuelle? Oui, on écrit une personne, mais quand même, on est tout le temps, vraiment ce que tu dis, Alice, dans tous les niveaux, influencé par nos passés, par toutes tes rencontres, ce que tu dis, les rencontres, et puis nos passés, mais aussi tous les traces littéraires ou que les échanges. Puis, même si on, je pense ici à Québec, la communauté artistique, c'est quand même au littéraire, entre Ramen, le tremplin de la poésie, les différentes rencontres slam, et on s'influence. Puis on prend et on donne dans un échange. Oui, tout à fait. Non, je pense que pour moi, c'est pas vraiment possible d'écrire seul. C'est un réseau, c'est des balles qu'on lance qui rebondissent, soit auprès des gens qu'on connaît, soit nous-mêmes, on rebondit sur des choses qui ont été écrites il y a des siècles. Donc, c'est comme une espèce de roue qui tourne. Quand on écrit sans le savoir, il y a beaucoup de communautés qui se placent un peu dans le texte, qui nous inspirent, qui sont liées, là, autant communauté littéraire, artistique, notre famille. C'est présent même sans qu'on y pense, là, c'est certain. Et toi, Mathias, j'aimerais savoir, est-ce que toi aussi tu t'es inspiré de d'autres textes? C'est peut-être des rencontres, en tout cas de mes amis de mon passé. Plus précisément, pour l'instant, ce que j'ai écrit là, par exemple les nouvelles Préparation au combat, mais aussi le roman qui va bientôt sortir, Errance, c'est autour, déjà, ça parle peut-être des communautés, mais vraiment à l'opposé parce que c'est sous le déracinement, sous le fait de perdre sa communauté et de qu'est-ce qui va se passer, de comment on devient une autre personne, de comment il faut retrouver ou se faire accepter, se faire reconnaître les autres, la relation. Mais c'est sûr qu'il y a toute une... Pour moi, l'écriture, ça ne peut pas être divisé de la lecture, par exemple. Je dois lire. Je commence mes journées en lisant, pas en écrivant. Et donc, c'est vraiment très important. Et tout ce que j'écris, c'est imbibé par lecture que m'intéresse plus les lectures, même si m'intéresse la musique, et j'écris sur la musique, mais c'est sûr, c'est vraiment de la lecture. Mais dans ce que j'écris, c'est comme si c'est les rencontres surtout en Italie, les amis italiens, les connaissances italiennes, sinon, puis après en France jusqu'à arriver au Québec, et ceux qui m'ont laissé. Puis, c'est pas du tout biographique, c'est vraiment des fictions, donc c'est pas leur vie, mais c'est une puissance dans ces personnes que je le retraduis à travers des histoires.
Ça, c'est lié au déracinement. De toute façon, il me semble que même si on est déraciné, on ne peut pas vivre seul. C'est impossible. On entre toujours dans des lieux, sauf si on va au milieu de la mer ou dans une île déserte qui n'existait pas ou comme ça, mais sinon, donc on entre en contact avec une communauté. Il y a des communautés de déracinés, des personnes qui se reconnaissent ou pas. Donc, il y a toujours une relation d'énergie, de rencontre avec les personnes. C'est vrai, tout à fait. Puis j'ai senti aussi que dans plusieurs de vos textes, en fait, le lieu est important aussi pour la communauté. Laurence, aussi dans ton texte, il y a la résidence qui crée une communauté seulement parce que ils vivent tout ensemble. Alice aussi, évidemment, là, le quartier du Saint-Jean-Baptiste est très important. Donc, j'aimerais vous entendre parler un petit peu des lieux. Moi, j'aime beaucoup le voyage en soi, le fait de voyager, et puis j'aime beaucoup me promener. Donc, oui, dans les œuvres, les lieux, vraiment une entité physique, comme le personnage, doit être présent les lieux. Et puis donc que ça provoque des rencontres. Et souvent, j'écris sur les lieux que je connais. Bientôt, pour l'instant, j'écris que sur l'Italie. J'ai besoin d'écrire sur l'Italie. Donc, c'est vraiment lié à mon passé. Mais progressivement, peut-être, j'écrirai plus sur, par exemple, sur Québec. Si j'écris sur le Québec, j'écrirai sur Québec parce que c'est la ville que je connais maintenant. Mais c'est intéressant l'idée d'écrire sur différents lieux. Comme tu soulignes, le voyage aussi, mais aussi le fait que c'est difficile peut-être, en tout cas je ne sais pas pour toi, mais je crois que c'est quand même un peu difficile d'écrire sur les lieux avec lesquels on est moins familier. C'est-à-dire que pour moi, il faut quand même une relation d'intimité assez profonde avec un lieu pour pouvoir écrire sur lui. Et c'est pour ça finalement que moi j'écris sur le quartier Saint-Jean-Baptiste pour l'instant, parce que c'est lui que j'ai connu pendant le plus longtemps, le plus intimement, mais il y a toujours quelque chose d'étrange à écrire sur un lieu, je pense, parce que le lieu ne nous appartient pas. Les gens peuvent les expérimenter ou les avoir expérimentés d'une façon très différente. Il y a aussi généralement d'autres choses qui se sont passées dans ces lieux-là. Donc, c'est assez délicat, j'ai l'impression. Et à la fois, c'est très, très riche parce que, justement, quand les lieux ont une histoire, ben, ça nous nourrit aussi. Mais donc, à la fois, je trouve ça fascinant, mais ça peut être un terrain glissant à certains moments. Et je pense, Laurence, à ton texte, par contre, il me semble que tes lieux, c'est aussi des lieux comme des huis clos, un peu, comme des lieux dans lesquels qu'on choisit, mais aussi qu'on est obligé de vivre, peut-être, ou de choisir. Oui, pour ce texte-là, c'est sûr que, en fait, c'est vrai, c'est un huis clos. En fait, c'est le huis clos que le père est forcé dû à sa maladie. C'est peut-être un peu l'Alzheimer, je le dis pas. Je dis les chevaux de l'oubli, ça doit être l'Alzheimer ou c'est une forme de démence. Est forcé dû à cette maladie-là d'intégrer. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce peut-être aussi d'éloignement de ce lieu-là, surtout par le regard de la narratrice qui se promène à travers les foules féminines. Puis aussi à la strophe où elle rêve, où elle dit dans mes rêves, il y a aussi une sorte d'évasion. En fait, c'est peut-être un huis clos au regard du père et même de la fille, mais la fille vient un peu donner une couleur à ce lieu-là, en fait, donner carrément à cette histoire-là tracée à travers le poème. Et on voit aussi qu'on peut écrire sur la communauté autant qu'on peut en apprendre en lisant. Donc, je vous remercie pour cette belle discussion. Je te remercie Alice, merci Massia et merci Laurence. Donc, ce fut un véritable plaisir de vous entendre. Je laisse maintenant la parole à Cédric. Voilà qui conclut d'une excellente manière ce premier épisode de notre capsule vidéo. C'était un honneur pour nous d'échanger avec ces artistes et on espère que vous avez apprécié la discussion. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à écrire vos impressions dans les commentaires. Enfin, restez à l'affût pour le prochain épisode. Il paraîtra bientôt et nous discuterons avec Laetitia Baumel, la deuxième gagnante de notre appel de texte. Et elle sera accompagnée de Sébastien Aymon et de Christiane Vadmet. On s'y retrouve.